À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Au fur et à mesure que je l'augmente, il y a une sorte de tourbillon puissant qui vient contrebalancer. Mmh. Bon, alors tu montes encore. Tu actives, tu actives le renforcement que tu sais. Ce qui vient contrebalancer, c'est lié à Halloween. Ah d'accord, Halloween, alors c'est marrant. OK, les énergies d'Halloween? Ah oui. OK, donc c'est bon. C'est-à-dire que la date de la séance, est liée à cette énergie-là. D'accord. C'est comme si les lignes de temps s'étaient croisées, mises en place pour que la séance ait eu lieu aujourd'hui, pendant que ces énergies-là sont en action. Puissantes, sont Mmh. puissantes. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, c'est marrant parce que on va regarder justement ce qui se passe, mais d'abord je teste tes protections. Donc ça monte par paliers. Oui. Donc là, je suis à 45 000, Mmh. 49, 56 000. Alors est-ce qu'à 56 000, tu te sens largement au-dessus de la situation et hors de portée? Oui, Très bien, 56 000. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Voilà. Et donc j'aimerais que tu regardes, justement cette énergie d'Halloween. Regarde qu'est-ce qui se passe exactement, cette fête donc, d'Halloween. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça induit exactement? Ouverture des portes de l'enfer. Mmh. C'est une expression, mais qui reflète assez bien, ce qui se passe. D'accord. Et Les qu'est-ce portes que les portes s'ouvrent, il y a comme des sortes d'alignements énergétiques qui se mettent en place et qui permettent l'ouverture de sas, de sas du bas astral. mmh, Il y a des flots d'entités du bas astral, qui sortent par ces sas-là. d'accord. Et quand tu parles d'un alignement qui permet l'ouverture de ces portes, il vient où? D'où cet alignement? Il y a à la fois, un phénomène naturel, à la fois un alignement naturel et Attends, attends, qui vient d'où ce phénomène naturel? Regarde de plus en détail. Est-ce que c'est une question lunaire ou d'autre chose? ça me ramène à une grande horloge. C'est plus que lunaire. Il y a Tu sais, comme ces horloges suisses avec ces, mécaniques multiples, hein, Mmh, ça crée des instants où le temps s'arrête. C'est ça qui se passe. Donc il y en a plusieurs fois par an, mais certains de ces instants-là sont plus, utilisés ou exploités que d'autres. Celui-ci est, amplifié artificiellement. OK. Et qui est-ce qui l'amplifie artificiellement? Alors il y a des humains qui l'amplifient artificiellement, Mmh, par des, pratiques de magie noire, mais ils le font sous l'impulsion de leur maître, noir, comme des sortes de mages noirs qui sont là en arrière-plan et qui ne se montrent pas. très bien. Et qui sont ces humains qui s'adonnent à ces pratiques alors? Qui vois-tu? Il y en a des multitudes. C'est pas des humains en particulier, c'est des humains qui veulent se connecter à des puissances sombres pour avoir plus de puissance. Et il y en a D'accord, de multiples. OK. Et alors qu'est-ce qui se passe quand tous ces gens qui se déguisent, qui fêtent Halloween, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça vient amplifier encore le phénomène. Ça maintient les Ça maintient ouvertes les portes de l'enfer. Ça vient rajouter de l'énergie. Mmh. C'est-à-dire que,
l'énergie de tous ces gens-là est utilisée, mais sans qu'ils s'en rendent compte, hein. C'est-à-dire que par le fait de participer, heu, à cette sorte de jeu, ce qui est considéré comme un jeu, mais qui n'en est pas un, ils contribuent à maintenir les portes ouvertes Mmh. et leur énergie est utilisée pour cela. D'accord et ça permet quoi alors, du coup? Aux entités du bas astral de remonter du fond du bas astral. Ceux qui sont les entités qui sont très basses, très profondes, remontent, ça leur fait remonter des étages et celles qui sont le plus, proches de notre plan, elles sortent carrément. D'accord et quelles sont les conséquences alors pour les humains? Ça génère des émotions puissantes et des vents d'énergie aussi, des vents d'énergie puissants, déstructurants. Mmh. Ça D'accord, génère des émotions de basse fréquence, ça génère des pulsions aussi de violence, hein. d'accord, OK. C'est comme si c'était, nos limites, ça vient, enlever les limites. Mmh et donc ça permet à ces entités de puiser de l'énergie ou autre chose? C'est quoi leur objectif? Heu, Ça leur permet de se disperser sur d'autres plans que celui où elles sont, terrées habituellement, confinées habituellement et par là même, ça leur permet de prendre de la puissance. OK. Donc là, aujourd'hui et c'est maintenant globalement, qu'est-ce qui se passe alors au niveau, enfin au niveau humain? C'est pas seulement maintenant, ça monte déjà depuis, quelques jours Mmh. et Oui, quand je dis maintenant, c'est dans cette période-là. oui et après ça va redescendre. Juste la curiosité, cette agression qui a eu lieu, je dirais pas où, hein, mais cette personne qui s'est fait, qui a pris un coup de couteau dans la gorge, est-ce que c'était, en lien avec ces événements ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est directement lié à ces énergies-là de brutalité, de violence D'accord. qui sont là, errantes. Il y a des énergies errantes Mmh. portées ou non par des entités. OK. Donc les humains qui fêtent Halloween et les enfants qui se déguisent ne sont pas du tout conscients de ce à quoi, de ce qu'ils permettent, quoi. Non. Eh bien, peut-être qu'ils le seront un peu plus. Parfait. Alors donc, on en revient à Marie. L'énergie des enfants est utilisée, est prisée parce qu'elle est haute, claire et extrêmement puissante. Mmh. À travers leur amusement. Oui, Parfait. Donc je te laisse te connecter sur Marie. ah oui, Donc tu disais que la séance a été, influencée pour aller venir sur cette, ce croisement de lignes de temps, oui, justement dans cette énergie d'Halloween oui, pour qu'elle qui est soit au centre de ce tourbillon-là mmh d'énergie puissante. et c'est histoire d'essayer de perturber la séance, c'est ça? Mmh, C'est quoi l'objectif? pas directement la séance, c'est pour l'empêcher de sortir de ce tourbillon. Ah! D'accord, OK, bien. Donc je te laisse te connecter à Marie. Je me connecte pas à elle directement puisqu'elle est, je veux pas me faire emporter dans ce tourbillon, Oui, elle est enfin, à l'intérieur de ce tourbillon-là. d'accord. En tout cas, tu prends les mesures qu'il faut pour avoir accès aux informations. Mmh, je suis au-dessus. Parfait. Alors qu'est-ce que tu vois? Elle est au centre de ce tourbillon-là. Mmh. Heu, c'est comme une sorte de prison énergétique, heu, noire, puissante et tourbillonnante. Oui, Il y a quelque chose de froid, de noir et de magnétique qui est là, tout autour d'elle. Et en même temps, c'est chaotique. C'est un peu comme si elle était, dans le tambour d'une machine à laver. C'est-à-dire, c'est extrêmement, puissant en mode essorage. C'est-à-dire, c'est extrêmement puissant et ça la maintient, là,
sans pouvoir, réagir. Plaquées là, plaquées dans des énergies, sombres. Ça crée des zones de vide énergétique à l'intérieur d'elles-mêmes. Mmh.